Bienvenue dans Focus Sportpreneur, là où l'entrepreneuriat rencontre l'énergie du sport. Je suis Vanina, passionnée de basket et experte en gestion événementielle. Ici, on parle de résilience, de discipline et de leadership, mais surtout de parcours inspirants et de stratégies concrètes pour structurer et développer ton activité. Parce qu'en business comme sur le terrain, c'est la vision et l'entraînement qui font la différence. Prête, prêt à entrer dans le game ? C'est parti. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que beaucoup d'entrepreneurs redoutent, la clôture comptable annuelle. Mais avec un peu d'anticipation et les bons réflexes, elle peut devenir une simple formalité. Pour en parler, j'accueille Émilie, collaboratrice comptable d'un cabinet d'experts comptables et grande passionnée de sport, notamment de basket comme moi. Elle va nous partager ses meilleurs conseils pour éviter le stress, gagner du temps et mieux collaborer avec son cabinet d'experts comptables. Prête et prêt à gérer votre clôture sans pression ? C'est parti. Je suis avec Émilie. Émilie qui va nous parler d'une phase importante pour des sociétés qui est en lien avec la clôture comptable annuelle. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Tout à fait. Donc, je vécu en Île-de-France pendant 37 ans. J'étais salariée. C'est le choix de déménager à La Réunion. Et s'est posé du coup la question du futur professionnel. Je me suis donc lancée dans une grande conversion et j'ai préparé sur une plateforme numérique un diplôme pour être assistant comptable, aide comptable dans un cabinet. Une formation que j'ai pas tout à fait finalisée, mais qui m'a quand même permis assez rapidement, quand je suis arrivée sur l'île, d'entrer dans un cabinet qui a une place prépondérante à La Réunion, l'un des plus grands cabinets de l'île, et pendant lequel je suis restée à peu près 2 ans et demi. J'ai récemment changé pour des raisons personnelles et j'ai choisi un cabinet un peu plus petit et un peu plus familial pour voir aussi une autre partie de la comptabilité qui reste de la tenue et de la révision, mais sous un angle un petit peu différent. Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui ne s'y connaissent pas, qu'est-ce que c'est la tenue Alors, comptable et la révision ? voilà, donc dans un cabinet, on a des dossiers qui sont en tenue. Alors la tenue, ça signifie qu'on gère toute la comptabilité de A à Z. C'est souvent pour les structures un peu plus petites qui n'ont pas la capacité d'avoir une comptabilité en interne et qui donc laissent au cabinet l'ensemble des tâches comptables à effectuer. Pour tout ce qui concerne la surveillance ou la révision, là, ce sont des entreprises qui sont un petit peu plus grosses et qui ont au sein de leur entreprise déjà un service comptable qui gère la facturation, les règlements fournisseurs et qui transmet au cabinet comptable tout ce qu'ils ont déjà saisi et le cabinet comptable effectue la révision. D'accord. C'est quoi une révision ? C'est voir si les comptes comptables sont bien les bons, sont bien corrects, les provisions qui sont passées ? Exactement. Alors la révision, c'est une opération qu'on effectue au niveau en général à la clôture de l'exercice. Ça peut également être fait en cours d'exercice si un client nous le demande pour avoir une situation, notamment pour un financement, pour tout type d'opération et pour avoir une image fidèle de ce que représente son entreprise sur le marché, etc. Mais on utilise la révision donc à la clôture et la révision, elle est découpée en cycles et sur chaque cycle, on vérifie que les opérations ont été comptabilisées dans les bons comptes et en fonction de ce qu'on a mis dans les comptes, que par exemple pour ce qui concerne le cycle trésorerie, que la partie d'état de rapprochement bancaire, le relevé bancaire, ça correspond à ce qu'on a comptabilisé dans notre logiciel comptable et que c'est cohérent et qu'il n'y a pas d'écart et du coup que tout a été pris en compte. Pour donner un exemple sur un cycle, et sur chaque cycle, on effectue des vérifications et on vérifie que chaque opération est dans le bon compte et au bon endroit. C'est assez technique quand même. C'est quoi un cycle, s'il te plaît ? Mais qu'est-ce que c'est qu'un cycle ? C'est une bonne question. C'est une série, un mois. Alors non, ce que j'appelle cycle, c'est cycle A, cycle B, cycle C, cycle D.
etc. Je ne sais plus jusqu'où ça va exactement, mais chaque cycle représente un domaine bien précis. Par exemple, la trésorerie ou la fiscalité ou tout ce qui concerne les salaires ou tout ce qui concerne les immobilisations. Et chaque cycle, ça représente un domaine, si je préfère. D'accord. Alors, les différentes thématiques qui englobent en fait la comptabilité est directeur général et qui permet de répondre pour la paye, quelles sont les variables paye, est-ce qu'on a tous les éléments et peut-être potentiellement générer les bulletins de paye pour certaines sociétés. C'est ça. Est-ce que, par exemple, le salarié a reçu la rémunération qu'il aurait dû ou est-ce qu'il n'a pas reçu moins? Est-ce qu'il n'a pas reçu plus? Pourquoi il y a un écart? Est-ce que les cotisations ont bien été réglées? Oui, non, pourquoi? Eh ben, essayez que tout soit d'équerre. Est-ce que tu as des conseils ou des bonnes pratiques en fait à donner à ceux qui préparent leur ou qui vont avoir en fait plutôt une clôture annuelle? Le conseil numéro 1 que je peux donner aux clients, c'est essayer d'être réactif quand le cabinet vous contacte et vous demande des éléments, que ce soit vos relevés de compte, que ce soit vos factures d'achat, que ce soit vos factures de vente. Il peut en manquer une, il peut en manquer plusieurs. N'hésitez pas à retourner voir vos fournisseurs, n'hésitez pas à donner les réponses rapidement. Plus le cabinet a la réponse, plus vous serez gagnant et plus on pourra sortir votre bilan rapidement et en même temps vous pourriez aller voir les banques pour des marchés, pour des financements et Pour les justificatifs, notamment tout ce qui est lié aux achats, j'essaie d'avoir ce réflexe de OK, j'ai fait une dépense, je monte tout de suite en fait la facture au nom de ma société pour avoir tous les éléments, pas une facturette CB. Je suppose que tu sais de temps en temps. Oui, oui, tout à fait. Donc, pour rappel, voilà, les seules factures, tout ce qui est bon de livraison, vous pouvez les garder, mais ne les conservez chez vous 10 ans, mais ne les transmettez pas au cabinet comptable. Les factures CB, c'est pareil. La facture d'achat au nom de la société, avec l'adresse, avec le numéro siret et toutes les mentions, demandez à votre comptable. Je suis sûre qu'il saura vous le dire. Et si vous les avez perdues, retournez voir vos fournisseurs ou rappelez-les, ils peuvent vous faire des duplicata qui sont normalement pas acceptés, mais bon, qui sont tolérés, on va dire. Mais oui, c'est vraiment les pièces les plus importantes. Sinon, en fait, si vous voulez, ça complique les opérations du comptable. Ça va lui demander de passer ce qu'on appelle les factures non parvenues, vulgairement appelées FNP. Et du coup, c'est du temps perdu pour le cabinet, c'est des potentiels honoraires que le cabinet va vous facturer en plus. Alors que vous, je pense qu'il y a plein d'applications où vous avez plus juste à prendre votre smartphone, quand la facture est là, la scanner, appuyer sur envoyer, bon, et conserver bien sûr le document papier chez vous. Mais je pense que voilà, tout va plus vite maintenant, tout est fait, tout est mis en place avec le numérique et l'intelligence artificielle pour que ça aille plus vite. Donc, si ça va plus vite pour vous, ça va plus vite pour le cabinet comptable. Et la clôture se passe sans encombre. Normalement, les cabinets comptables savent faire leur travail et rapidement, ils sont capables de vous dire quels sont les éléments manquants, bloquants ou qui restent en suspens pour la clôture et ils reviennent vers vous et c'est vraiment le conseil que je vous donnerais pour avoir une clôture sereine. Je reviens un peu en arrière. Tu as indiqué que certaines clôtures se faisaient pas forcément au 31 décembre. Moi, personnellement, je suis au 30 septembre et pas au 31 décembre. Un, parce que j'avais moins de 10%. Ça, c'est la première chose. Et de deux, parce que je suis amenée justement à accompagner mes clients pour justement faire le lien avec les cabinets d'experts comptables pour la clôture annuelle de 31 décembre. Donc, me retrouver avec tout ça en même temps, c'est pas possible. Donc voilà pour ça. Et le deuxième sujet, c'est qu'est-ce que tu parce que là on parle de clôture annuelle, mais toutes les sociétés ne font pas que des clôtures annuelles. Il y a des clôtures soit mensuelles, TVCS, semestrielles. Dans quel cas, d'après toi, il faudrait faire une clôture mensuelle? Mais je pense que ça pourrait peut-être pas mensuel, mais trimestriel ou biannuel. Ça peut aider même les petits entrepreneurs pour modifier des axes qui parfois sont mis en place un peu en mode automatique et voilà, c'est telle routine, c'est tel chantier, je vais le chiffrer dans tel
Et ben parfois on peut réajuster et retravailler sur des notions que l'entrepreneur n'a pas forcément, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes en fait. Et quand c'est classé dans les comptes, on se rend compte que la rentabilité n'est pas bonne et on peut réajuster ou dire au client regarde là il y a un souci. Ouais. Donc, pour ma part, moi j'ai besoin à la base, je fais qu'une clôture annuelle, mais toutefois je fais un point intermédiaire en fait. Moi j'ai un cabinet expert comptable en ligne. Parce qu'au vu du volume que j'ai pas besoin en fait d'interlocuteur tout le temps et je suis très en mode dématérialisé. Mais le point intermédiaire, ce que je faisais pas dans les premières années, me permet de donner tous les justificatifs ou des informations, des explications en fait à mon interlocuteur, interlocutrice aussi, pour justement qu'elle puisse avancer et que la clôture. Donc là, moi, je viens juste d'approuver mes entre guillemets mon projet de bilan. Donc au moins ça s'est fait très vite, très rapidement, très simplement parce que j'ai fait juste un point intermédiaire en mai. Donc avril-mai, ok, ça a pris, on a échangé, on a fait une visio, on a échangé par mail. Au bout de, le point intermédiaire, après quelques petits échanges de mails, au bout d'un mois, c'était terminé. Donc c'est clairement aussi du temps de gagner sur la clôture à venir en fait. Toutes les situations intermédiaires, ça permet de faire le point sur les mois qui se sont écoulés et qui seront comptabilisés dans la clôture. Donc effectivement, c'est un gain de temps pour tout le monde et on prend de l'avance en fait sur la clôture. Est-ce que tu as d'autres conseils en fait à donner aux clients? Soyez dans la communication vraiment. N'hésitez pas à appeler les cabinets, à pas rester en froid ou à pas dire oh il me fait chier celui-là encore, il va me demander des papiers que je lui ai déjà donnés. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. Je pense que le travail d'un cabinet comptable, c'est d'être en collaboration vraiment avec son client et pas le cabinet fait tout et le client fait tout. Le cabinet, c'est aussi pour vous aider, c'est un appui, c'est des honoraires que vous payez assez cher en général. Enfin, elles sont justifiées, hein. Je dis pas que les cabinets prennent trop cher, mais c'est aussi un appui. C'est vraiment quelqu'un qui peut vous conseiller et tu dois être disponible, pas seulement pour la clôture, pas seulement pour le bilan, pas seulement quand vous avez besoin d'un financement. Je pense qu'il faut vraiment s'appuyer sur les collaborateurs et sur les experts pour faire avancer et développer votre activité. C'est des acteurs qui sont sur le marché. Enfin, quand on prend le portefeuille, j'ai vraiment des librairies, des garages, des restaurants. J'ai une multitude d'activités et j'ai des retours en fait sur les activités. Donc, je sais pas tout sur tout, mais j'ai déjà un restaurant qui tourne depuis 10 ans ou un restaurant qui vient d'ouvrir depuis 1 an. C'est pas les mêmes situations, mais il y a des choses qui sont similaires et on peut vous conseiller sur ce genre de choses. Faut s'appuyer et faut être dans la communication. Alors, c'est vrai qu'on est beaucoup en dématérialisé, on est beaucoup en numérique, mais il y a quand même des êtres humains derrière et je trouve que c'est important de pouvoir se poser dans un rendez-vous et dire voilà, ça va pas, ça me plaît, ça me plaît pas. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Et j'espère que ça reste encore aux yeux des clients quelque chose qui doit être fait et qui va continuer à se faire même avec l'augmentation de la technologie et j'ose espérer que le conseil reste au cœur de l'activité d'un cabinet comptable. C'était Focus Sportpreneur, où l'on parle entrepreneuriat avec l'énergie du sport. Et sans oublier la gestion, parce que même les meilleurs joueurs ont besoin d'un bon plan de match. Si cet épisode t'a inspiré, pense à t'abonner, à laisser un avis et à le partager autour de toi. Et surtout, retiens bien une chose. En business comme en sport, c'est l'entraînement qui fait la différence. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, garde le cap et passe à l'action.